Voyageurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci en me régalant avec la gastronomie de rue et traditionnelle. Bien sûr, il y aura des plats syriens que je devrais goûter au restaurant. Cependant, je vais essayer de goûter à tout ce que je trouve dans les rues de ce pays. Je vais filmer cette vidéo tout au long de ma semaine ici, donc vous me verrez avec des vêtements différents, de nuit, de jour, de nuit. Parce que l'idée, c'est de goûter le plus de plats possible et bien sûr de vous les montrer. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et préparez-vous. Mangez avant de regarder cette vidéo, car elle va assurément vous donner très faim. C'est comme un petit stand de shawarma, mais porté à un tout autre niveau. Ici, il vendent de tout. Des kebabs, c'est-à-dire des brochettes, du shawarma, du poulet rôti, de tout. Et moi, bien sûr, je vais commander un peu de chaque chose pour goûter. Ça a l'air vraiment bon. C'est une sorte de shawarma, mais disons roulé d'une manière différente. La première chose que j'ai reçue, c'est un shawarma d'agneau. Mais regardez la quantité de viande qu'il y a là-dedans. Et ils te mettent un autre pain comme ça, au cas où celui du dessous ne suffirait pas. Avec des frites, des cornichons, de la tomate et du persil par ici. Et ensuite, il y a un autre plateau de frites qu'ils accompagnent avec ces sauces. J'ai déjà goûté, celle à l'ail est vraiment trop bonne, et l'autre est un peu piquante. Je les adore toutes les deux. Et pour boire, l'air. C'est comme un yaourt salé qu'on boit dans tout le Moyen-Orient, aussi dans des pays comme l'Inde. Et il est utilisé pour atténuer le niveau de piquant. Je dois mentionner qu'en Syrie, on ne mange pas beaucoup de pimenté, mais moi je pourrais en tolérer un peu plus. Je ne suis pas encore tombé sur un plat où je me dis « Waouh, c'est très épicé !» Mais allons goûter ce shawarma pour voir ce que ça donne. Je ne sais même pas comment je vais fermer ce shawarma. Regardez la taille qu'il a. Ha, on va voir. Très bon. Moi qui ne suis pas tellement fan de l'agneau, honnêtement, ici c'est divin. Pendant que je prends un peu de shawarma avec ce petit yaourt salé. Pour être honnête, je ne suis pas vraiment fan, c'est plutôt salé. Je vous invite à écouter l'appel à la prière. Dans l'islam, c'est 5 fois par jour et pratiquement toutes les mosquées ont des haut-parleurs, donc on l'entend dans toute la ville. Je crois que ça m'a échappé des mains, parce que je n'ai même pas pu finir le shawarma. Et regardez ce qui vient juste de m'arriver. Comme des sortes de petites pizzas arabes ici, mais en dessous, encore plus de viande d'agneau. Je me trouve à Alep, et c'est l'un des plats les plus emblématiques de cette ville. Alors, il faut y goûter. Regardez cette beauté. Allons-y avec la petite viande. C'est super. Et ici, l'agneau. En brochette. Trop bon. La viande est tendre. Regarde, un peu épicée ici. Et en plus, ici, on a du houmous, une crème de pois chiches et du baba ganoush, une crème d'aubergine. Voyons se voir. C'est vraiment bon, vraiment. Cette nourriture de rue est incroyable et il me reste encore tant de choses à goûter en Syrie. Bon appétit. Voyons voir qu'est-ce qu'on m'a donné à goûter ici. Waouh,
C'est délicieux. C'est comme un mélange entre de la barbe à papa et du lait en poudre, parce qu'il y a comme des petits fils et tout est émietté. Mais le goût, c'est plus comme du lait en poudre. Trop bon! Adorable, ils font goûter aux passants dans la rue. Waouh! Taïbe El Taza, Taïbe El Taza, Taïbe El Taza. Allez mon gars, allez mon cher, allez ma petite amie, allez ma petite amie. Taïbe El Taza, Taïbe El Taza. Je suis venu dans un petit restaurant arménien et ici le shawarma est incroyable. Regardez comment ils le servent dans une assiette. Bien sûr avec une petite crème à l'ail. Et qui a dit non? Et nous allons goûter l'argile syrienne. Vous pouvez emporter les frites. Parce que ça je n'aime pas trop. Mais tout le reste, c'est divin. Jus de tamarin ici avec le krakia, trop de style. Maintenant, nous sommes venus goûter la glace traditionnelle syrienne ici à Damas. C'est très simple, fait à base de lait et de pistache. Rien de plus, voyons voir comment c'est. Habibi! Regardez comment ils prennent entre une boule de glace, l'enrobent de pistache et c'est prêt. Non, il a vraiment assuré. T'as vu tout ce qu'il a mis dessus? Waouh! Waouh! Lait concentré sucré. Voilà. C'est le moment de vérité. On va goûter cette bombe calorique. Waouh! La glace au beurre est bien sucrée, divine. Et avec la pistache, il n'a besoin de rien d'autre, honnêtement. Cette glace a tout. Si on ajoute un peu de ce qu'on a déjà goûté avant, mon Dieu! Si vous venez en Syrie, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas manquer de goûter. Qu'est-ce que c'est bon ce truc! Je ne sais pas si je vais le finir, parce qu'il y a littéralement environ 4000 calories dans cette glace. C'est incroyablement délicieux, je ne trouve pas les mots. Imaginez l'hospitalité des gens ici. Même si je me suis déjà commandé une glace et que je l'ai là, ils viennent et m'apportent d'autres cuillères avec encore plus de la même glace. Ce n'est pas pour découvrir une nouveauté, mais plutôt pour en avoir un peu plus. Voici un petit extra. Maintenant, nous sommes venus dans une pâtisserie traditionnelle pour goûter les douceurs arabes dans la ville de Homs, en Syrie. Regardez comme tout a l'air divin. Ici, ils te les vendent au poids, donc tu peux prendre un petit plateau, mélanger tout ce que vous voyez dans cette vidéo et ensuite, à la balance, ils te donneront le prix. Voici mon petit sac de bonbons. 25 000 livres syriennes, ce qui ferait environ 2,5 $. Ça pesait environ 350 grammes. Choukran, choukran, habibi choukran. Un shawarma de rue, bien sûr. Ici en Syrie, ils mettent ensuite seulement 3 choses. Une mayonnaise à l'ail, des cornichons et une sauce piquante en option. Certains endroits ajoutent des frites à l'intérieur, mais la plupart ne le font pas. Je préfère sans frites dans le sandwich. Regardez, si vous mangez le shawarma, dans certains endroits, ils mettent une cuillerée de mayonnaise à l'ail et un petit morceau de poulet en plus par-dessus. Ou de viande, selon ce que vous demandez. Comme un petit extra. Spectaculaire. Tout simple mais divin.
La petite saveur du cornichon aigre, puis le petit piquant qui n'est pas trop intense. En Syrie, il ne mangera pas autant de piment, je dirais même qu'aucun des pays du Moyen-Orient ne mange autant de piment. Du moins comparé à des pays comme l'Inde, le Mexique, entre autres. Oui, c'est à un niveau agréable de piquant. L'ail et le poulet, rien d'autre. Et si vous vous demandez, ça coûte moins d'1 $, 90 centimes. Celui-ci, je l'ai commandé en double, ils mettent 2 pains et double portion de poulet. Et ça m'a coûté 20 000 livres syriennes, ce qui équivaut à moins de 2 $, environ 1 $, 90 centimes. Après avoir fini le shawarma, les choses deviennent intéressantes. Les petits desserts. On commence par le premier. Celui-ci qui ressemble à un petit gâteau. Il y a beaucoup de pâte feuilletée et la garniture, c'était comme au noix. Divin. Maintenant, passons à ce deuxième qui est comme au pistache. La saveur est plus intense, plus sucrée, mais c'est tout aussi délicieux. Maintenant, passons à ce petit-là. Bon aussi. Mais ce sont ceux que j'ai le moins aimés jusqu'à présent. Allons-y avec ce gros machin de petit gâteau. Voyons voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de noix à l'intérieur. Regardez. Juste une petite bouchée, parce que si on mange tout ça, diabète. Je suis venu dans un restaurant pour continuer à savourer la cuisine syrienne, que je ne peux pas trouver dans la rue, mais seulement dans des endroits plus établis. Et regardez cette délicieuse assiette qui vient d'arriver. Ici, nous avons le warak enab, ou les feuilles de vigne, feuilles de raisin comme vous voulez les appeler. Mais dans une présentation un peu différente, de la façon dont je l'avais toujours mangé. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon plat préféré, au-dessus de n'importe quel autre plat dans le monde. Évidemment, la recette de ma grand-mère ou de ma mère est la meilleure. Mais allons-y, goûtons pour voir. Et ce n'est pas tout ce que j'ai commandé. Il y a aussi le kibenaye, qui est essentiellement de la viande crue avec du blé et un peu de menthe. Voici une autre recommandation qu'on m'a faite, ce sont comme des bâtonnets de mozzarella, les tequeños arabes, quelque chose comme ça. Et le baba ganoush, qui est une petite crème d'aubergine. D'accord, commençons d'abord par le petit bouillon de la soupe, voyons voir ce que ça donne. Assez gras. Il y a du sel de citron, c'est l'ingrédient que j'aime le plus. Et maintenant, on va goûter le warak enab en tant que tel. C'est trop bon. Et on l'enroule aussi dans du pain. On fait comme un burrito arabe et hop, on le mange. Dieu bénisse la cuisine arabe. La meilleure du monde, pour moi. Pour moi. Je sais que beaucoup diront non, préférant la cuisine japonaise, péruvienne, mexicaine ou italienne, mais pour moi, c'est la française. Passons maintenant à ceci, les tequeños arabes. Bien crémeux à l'intérieur. Ça ressemble plutôt à un fromage à la crème qu'à un fromage élastique, comme dans un bon tequeño vénézuélien. Mais le goût, c'est spectaculaire. 20 points. Maintenant, avec la viande crue, quel délice! La quantité d'épices arabes qu'ils mettent pour assaisonner la viande. Et encore une fois, c'est délicieux. Se faire un sandwich avec la viande, avec la menthe qu'ils mettent dessus, un peu d'huile d'olive. Oh, mais bon, j'ai la caméra dans une main, je n'ai pas de trépied, je n'ai rien, donc je vous montre comme je peux.
Et pour finir, je vais goûter le baba ganoush, que je trouve un peu plus foncé ici que d'habitude, mais... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon! La cuisine syrienne est vraiment délicieuse. Je n'avais jamais mangé quelque chose d'aussi bon, ni en Irak, ni en Iran. C'est incroyable. On m'avait déjà dit que la cuisine syrienne, tout comme la cuisine libanaise, est spectaculaire. Et ils ne se sont pas trompés. L'eau me vient à la bouche en enregistrant cette vidéo. Je vais déjà éteindre la caméra et continuer à manger, parce que je dois finir tout ça en 5 minutes. Ici, on vient de recevoir l'addition. Je ne sais pas si vous arrivez à lire 191, bon. 200 000 livres syriennes avec le pourboire, ce qui ferait environ 18 $. Je trouve que c'est un très bon prix, comparé à d'autres pays où l'on peut manger de la nourriture arabe. 18 $ pour toute la quantité de nourriture que vous avez vue, je trouve ça très bien. Cependant, un shawarma de rue coûte, comme je vous l'ai dit, 85 centimes. Donc je pourrais manger 20 shawarma de rue. Vous vous demandez sûrement pourquoi une telle différence existe. Eh bien, un restaurant a des coûts fixes, des employés, l'électricité, etc., etc., etc. Mais ça vaut quand même chaque centime. Je le recommande à 100%. Voyageurs. Et pour terminer cette expérience gastronomique, ici en Syrie, nous sommes venus au milieu du désert. À Palmyre, où ils préparent un plat très traditionnel. Regardez, ce sont comme des camps bédouins, des restaurants, où les gens restent dans des tentes. Et par ici, eh bien, les grands cuisiniers font des merveilles. Ouais, bienvenue. Ouais. Waouh! Wow. Agneau! Agneau? Regarde, quelle beauté! Top chef Abou Mohamed. Ah, top chef Abou Mohamed. Bienvenue. Ah, merci vous. Oh, Oh, pas de problème. chameau, un agneau, cordero. Bien joué. Excellent. Tout en douceur. Très bien ou pas bien? Spectaculaire. Spectaculaire. Une petite portion de riz. Waouh! Regardez comment ils mettent comme des charbons au milieu. Ah ouais. C'est pour fumer le riz. Waouh! Ça, c'est un goût divin. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Observez l'arrivée dans chaque lieu. On t'offre un petit café comme un shot, c'est comme ça qu'on te le donne. Un petit café de bienvenue. Avec de la cardamome? Il a une saveur assez intense, mais j'aime bien. Choukran, voyons voir comment est le riz. Bien sûr, la petite cuillère ou la louche qui vient directement du riz, évidemment. Spectaculaire, mon ami. Merci. Bienvenue. On sent bien la saveur fumée du charbon. Ça donne une petite touche spéciale au riz. Top, chef Abou Mohamed. Ah. Regardez la beauté de cet endroit. On enlève ses chaussures et regardez, c'est spectaculaire. On s'assoit là pour manger. Et j'avais envie de manger une assiette entière de nourriture. Au moins, j'ai pu la goûter. Pour vous enregistrer la vidéo, et c'était vraiment délicieux. Mais bon, ils ont mis trop de temps, plus d'1 heure, et ils n'avaient même pas encore apporté une petite salade. Alors on a décidé de partir. Donc maintenant, on a un long trajet jusqu'à Damas, et on s'est arrêté pour manger ailleurs. Voyageurs déjà de retour à Damas.
Il y avait un restaurant pour déjeuner et vous montrer, un autre plat de cuisine arabe et terminer cette vidéo. Et tout d'abord, je ne suis pas vraiment sûr que c'était de la cuisine arabe et deuxièmement, le son n'a pas été enregistré. J'ai tellement filmé entre éteindre et rallumer les micros, économiser la batterie, que finalement je n'ai rien enregistré. Mais bon, ici vous pouvez voir quelques images de ce plat. C'était comme un poulet dans un ragoût, à base de tomates avec des champignons. Il y avait aussi des frites mélangées dans ce ragoût avec un peu de riz et c'était délicieux. Mais bon, je vais conclure cette vidéo comme il se doit, avec un autre shawarma. J'adore le fait que, même si les shawarmas sont assez simples, ils ont leur petite touche. Parce qu'ils prennent et trempent le pain dans ce bouillon qui est celle-là. Après avoir ajouté la mayonnaise à l'ail et au cornichon, ils le mettent à chauffer sur la plaque. Et voilà ma poésie bien grillée et j'espère délicieux. La petite mayonnaise à l'ail, c'est divin. Ils m'ont donné un petit pot pour en rajouter si je voulais. Évidemment, j'éteins la caméra et je le finis. Et pour finir cette dégustation de plats typiques, une bonne petite bière syrienne. Je vous rappelle qu'ici, l'alcool n'est pas interdit, contrairement à d'autres pays, comme c'était le cas en Iran. Alors, on va goûter et je vous dirai ce que j'en pense. Ça faisait environ 1 mois que je n'avais pas bu de bière, parce qu'en Irak, même s'il y avait des endroits, je n'en ai pas pris. Et ensuite l'Iran, et maintenant, après une semaine entière en Syrie. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas prise avant, mais bon, je me détends ici, avec une petite chicha et une bière. Et voilà, c'est la fin de cette dégustation. Dans le pays de ma grand-père, dites-moi qu'est-ce que vous avez le plus aimé ici, en bas, dans les commentaires. Si vous venez pour la première fois, abonnez-vous. Rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Paka!